Nous voici près du vallon du Pré-du-Bourg, un endroit paisible qui offre un panorama exceptionnel, notamment sur le massif du Mont-Blanc lorsque le temps le permet. Depuis quelques jours, 4 sculpteurs œuvrent dans ce vallon sur 4 blocs rocheux posés là, sans doute depuis plusieurs centaines d'années. L'idée est née dans l'esprit de Joël Beaugrasset. Il souhaitait établir un lien artistique entre hier, aujourd'hui et probablement demain. Sur le plateau de Plaine-Joux, on s'est servi de la pierre pour faire effectivement la construction de l'habitat. Mais on a délimité les champs aussi avec les cailloux pour faire des petits murets le long des chemins. On s'est servi également des pierres pour faire des oratoires, pour faire un chemin de croix, une reproduction de la grotte de Lourdes. Et aujourd'hui, 4 œuvres taillées à même les rochers de calcaire. 4 œuvres, 4 sculpteurs, particulièrement inspirés par les lieux. On avait décidé ça avec Joël au début. On avait décidé de faire quelque chose de réparti sur 4 blocs qui, ici, nous donnent quand même une bonne base des ondes cosmotelluriques qui existent dans cette zone. Roger Dunoyer, sculpteur de Vétramontou, travaille sur l'arrivée des hommes sur Terre. C'est une météorite. Moi, je pars sur l'idée d'une étoile filante qui, elle, va me reporter sur la naissance d'un bébé à l'intérieur de notre Terre. La Terre, c'est quoi? C'est notre ventre féminin, en fait. Un peu plus loin, Isabelle Milleret, des Bauges, donne naissance à un livre dont certaines pages s'envolent. C'est le livre ouvert de Plaine-Joux, de ce lieu qui est un lieu sacré. Et puis c'est un vieux livre, les feuilles s'envolent. Donc on va certainement graver le nom du lieu, le Prat-de-Bourg, le Prat-de-Bord en patois. Ici, sur le plateau de Plaine-Joux, les traces de l'homme présent il y a plus de 30 000 ans ont été découvertes dans une grotte. Une vraie source d'inspiration pour ce sculpteur de Grenoble. Donc on a un ours qui chasse le bouquetin. Et puis derrière, on a un homme néandertal qui lui est en train d'essayer de chasser l'ours. Okay. Et donc sur la deuxième partie du rocher, je vais travailler également une scène de chasse de l'époque. Pour sa part, ce sculpteur issu des Compagnons du Tour de France travaille sur la construction. La maison, celle construite il y a de nombreuses années avec les rochers du plateau. La pierre brute, elle évolue jusqu'à la pierre finie, et puis en même temps c'est l'évolution du savoir, et puis c'est notre avancée dans le temps, quoi. Dans quelques jours, les sculptures seront terminées. Elles enrichiront ces lieux de promenade et de villégiature. En attendant, pourquoi pas, de prolonger chaque année ce cheminement naturel et culturel. Ici, la matière première est abondante. La montagne, c'est le lieu où on vient pour se reposer, s'aérer et prendre le temps. Donc après, quelle forme ça prendra, je ne sais pas. Moi, je dirais place à l'imagination.